Aujourd'hui, on va voir les homonymes. Peu et peu. Je vais écrire des phrases. Les homonymes. Peu et peu. La ligne 1. Alors, la phrase 1. Il peut partir tout seul. La phrase 2. Je crois qu'il aura. Je crois qu'il aura un peu de temps. Je crois qu'il aura un peu de chance. Alors, un peu de chance. Peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider? Alors, regardez bien ces trois phrases. Nous avons les homonymes peu et peu. On va les chercher dans les phrases, on va voir leur nature. Nous avons le premier peu, la première phrase, il peut partir tout seul. Voilà. Je crois qu'il aura un peu de chance. Peux-tu m'aider? Peu. Alors regardez bien ces homonymes. Peu et peu. Le premier, il peut. Le premier, c'est le verbe pouvoir au présent, troisième personne du singulier. C'est pouvoir. Verbe pouvoir. Le deuxième, je crois qu'il aura un peu de chance. C'est un adverbe. Contraire de oui. Alors, peux-tu m'aider? C'est le verbe pouvoir. Deuxième personne du singulier au présent. Donc, les homonymes peu et peu sont trois mots qui ont la même prononciation, hein, le même son, le même ton, mais un sens différent. Peu, le premier peu est un verbe, c'est le verbe pouvoir au présent, la troisième personne du singulier. Je crois qu'il aura un peu de chance. Peu ici, c'est le contraire de beaucoup, c'est un adverbe. 3. Peux-tu m'aider? Ici aussi, c'est le verbe pouvoir au présent, deuxième personne du singulier. Alors, ces homonymes, je le répète, ont la même prononciation, mais de sens, des idées différents. Alors, faisons un petit exercice. Faisons un petit exercice.
Réfléchissez bien. Il restait chez nous. Karim. D'argent. Tu peux le questionner. Tu peux le questionner. Il peut te le rendre. Tu peux le questionner. Il peut te rendre ce service. Donc, réfléchissez bien. Vous allez compléter avec les homonymes peu ou peu. Soit peu avec X ou peu avec T, deuxième et troisième personne du singulier au présent, soit peu, adverbe contraire de beaucoup. Donc, les réponses sont... Alors, on va rester un petit moment. Réfléchissez. Il... Alors, il a un verbe à l'infinitif, donc c'est le verbe pouvoir. Il peut. Hein? Pardon, ici. Alors, pardon. Alors, il peut. Je répète. Il peut rester chez nous. Le premier peut, c'est la troisième personne du singulier au présent. Karim a un peu, contraire de beaucoup, l'adverbe d'argent. Alors, tu peux le questionner. Il peut te rendre ce service. C'est clair? Le premier peut vouloir au présent. Troisième personne du singulier. Adverbe qui exprime une quantité ou bien l'intensité. Il a un peu d'argent. Tu peux le questionner. Alors, peut, verbe, pouvoir. Deuxième personne du singulier. Deuxième personne du singulier. C'est clair? Alors, je répète. Les homonymes peut et peut ont le même son, la même prononciation, sauf que ils ont des différentes idées et sens.
pour peu avec X. C'est le verbe pouvoir à la deuxième personne du singulier. La première ou la deuxième. Je peux X, tu peux X. Hein, selon le sens de la phrase. Alors, peu avec X peut être la première ou la deuxième personne du singulier avec X. Peu avec T, le verbe pouvoir au présent à la troisième personne du singulier. Je répète, peu avec X peut être la première ou la deuxième personne du singulier au présent. Peu avec T, c'est le verbe pouvoir, la troisième personne du singulier au présent. Peu, c'est un adverbe contraire de beaucoup. Il marque la quantité ou l'intensité. Alors, tout le monde a bien mémorisé ça. J'espère que tout le monde a bien mémorisé ça. À bientôt.